Écoutez ce passage lunaire. Ce qu'il s'est passé au Sahel, où on a les preuves, et d'ailleurs les Russes le revendiquent eux-mêmes après l'avoir nié, qu'il y a eu de l'argent russe pour payer des influenceurs qui se disaient panafricanistes, souverainistes africains, ou des influenceurs français, pour faire quoi? Pour cracher sur la France. Cracher sur nos soldats qui ont versé leur sang là-bas, cracher sur notre drapeau, cracher sur la mémoire de l'armée française, contre les intérêts français. Vous n'êtes pas obligé de répondre, chacun. Est-ce que vous êtes rémunéré pour vos interventions à LCI? Bien sûr. Oui. Bien sûr. C'est une exclusivité qu'on a avec la chaîne. Avant, on intervient sur tous les autres médias et j'ai intervenu, moi, pendant une décennie gratuitement, bénévolement. De mon côté, que les revenus que je touche avec LCI ne sont pas ceux dont je vis. C'est-à-dire que ça couvrirait pas mon loyer. C'est exactement la même méthode utilisée par ces Africains qui critiquent le Mali quotidiennement sur France 24, LCI ou TV5. Mais revenons sur cette remise au pas, parce que ce n'était clairement pas un débat. Titelman et Duchesne sont des trolls en puissance infinie qui ne maîtrisent absolument rien de la réalité du conflit en Ukraine. Ils sont payés pour venir sur LCI taper systématiquement sur la Russie. Ce sont deux propagandistes capables de dire tout et son contraire. Ils touchent de l'argent par chronique, parfois même un forfait mensuel versé par une chaîne dont la ligne éditoriale est connue. La Russie égale méchant absolu et l'Ukraine égale camp du bien. Si tu dérapes une seule fois en expliquant sur LCI que la Russie n'est pas responsable de cette guerre, qu'il y a corruption en Ukraine, que Zelensky a perdu la guerre, mais tu n'es plus jamais réinvité, ton téléphone cesse de sonner et c'est la fin de contrat. En gros, ces gens critiquent la Russie non pas parce que c'est objectivement vrai, mais parce que c'est leur boulot de troll, c'est leur source de revenus et c'est la seule manière de rester dans le circuit télé et de payer leurs factures. Et ce sont eux qui reprochent aux autres d'être payés par la Russie simplement parce que nous disons la vérité, là où eux font que répandre de la désinformation à outrance. Bon, si on devait compter le nombre de fois où ils ont annoncé que la Russie allait perdre la guerre, ou encore les délires de Titelman expliquant que des Ukrainiens auraient combattu à main nue contre 150 soldats nord-coréens, ou que la Russie utilise des machines à laver pour fabriquer ses missiles, mesdames et messieurs, on ne s'en remettrait jamais.